Donc là, on va essayer de comprendre un peu mieux la méiose grâce à Sordaria, qui est un champignon. J'ai appelé ça un champignon de laboratoire. Alors, vous connaissez tous les champignons avec les chapeaux. Vous connaissez peut-être un peu moins les champignons comme la moisissure par exemple. Tous ont en commun un mycélium, c'est-à-dire une suite de cellules. Et la différence, c'est leur appareil reproducteur, qui est un chapeau ici, et des asques qu'on verra un peu mieux tout à l'heure ici. Alors, on a donc un Sordaria qui n'est pas un champignon à chapeau, mais un champignon à asques. Les asques vont être là-dedans, donc dans ce qu'on appelle les périthèces, qui sont des sacs reproducteurs. On retrouve ici donc le mycélium, qui est formé à partir de la germination d'un spore. Spore qu'on retrouve ici. Alors Sordaria a une particularité très intéressante, c'est que c'est un être vivant haploïde. Haploïde, c'est-à-dire qu'on a un seul lot de chromosomes, ici 7, où vous voyez qu'évidemment ici ils sont 7, ça ne peut pas être des paires. Donc chaque chromosome a une forme et une taille unique. Il n'y a pas d'association possible par paire. Alors comment fonctionne donc la reproduction chez Sordaria? On a l'union de deux souches de mycélium qui vont donner donc une cellule œuf par fusion des cellules terminales. Et ensuite, on obtient donc l'appareil, on va dire, visible, qui contient les asques, donc les spores, qui vont pouvoir donner de nouveaux filaments mycéliens. Voilà le périthèce, donc qui contient les asques, qui sont formés de 8 spores. Et la question donc, qui se pose, c'est comment peut-on obtenir 8 cellules, 8 spores, à partir d'une cellule œuf, qui est donc diploïde, et comment obtient-on 8 spores haploïdes? À vous de me compléter cette interrogation.